Salut à tous, nous avons la chance d'être au Walt Disney Family Museum et nous avons eu vraiment la chance d'avoir une visite privée. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf. Big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? Alors on vous emmène avec nous, vous allez voir ce que révèle ce musée qui est dédié à Walt Disney en lui-même, à son parcours, à sa vie, à sa famille, à la façon dont il a créé Walt Disney, à la façon dont il a créé Mickey, les principaux personnages, mais aussi à la façon dont il a fabriqué les premiers films qui ont fait le succès de Walt Disney. Allez, on vous emmène, allons-y. Alors nous voilà dans le musée, la visite commence par les premiers jours de Walt Disney en fait, sa naissance, sa famille, son environnement. Ensuite, on bascule déjà dans le monde professionnel, avec les premières images de son studio, le premier studio, celui qui a fait faillite quelques mois plus tard, et puis des objets, les caméras qui servaient déjà à tourner en live à l'époque. Et vous le voyez, beaucoup de textes explicatifs, donc on peut y passer beaucoup de temps. Hollywoodland, Walt Disney a rejoint Hollywood assez tôt. Et on voit les premiers tableaux de ses créations, notamment avec Alice. Les premiers courts-métrages. Ce sont des tableaux dynamiques, vous voyez, ce sont des vidéos. Ce sont souvent des documents inédits. Alors, ce mur de photos est totalement incroyable. Et ici, on voit les outils qui ont été utilisés pour enregistrer le son, pour capter les voix et faire la synchro. Beaucoup d'images, je vous l'ai dit déjà. Et ici, on voit le premier personnage créé par Disney, Oswald. C'est le tout premier personnage et c'est celui qui a mené à la création de Mickey Mouse. Un screenshot sur les textes et vous voyez des dessins inédits, peints au crayon évidemment, et qui sont face à nous dans ce musée. Une vitrine avec toutes les représentations de Mickey. Il y a des documents comme ce certificat. Ici la création de Steamboat Willie. Et c'est ici que l'on voit ce fabuleux mur d'images avec finalement la représentation animée de ce premier court-métrage et qui s'affiche ici également en petit écran. People often ask us where we get the songs for our pictures, how we decide what songs we want to use, and how we go about working them into our stories. Let's start by reenacting a scene that took place way back in 1933. Please bear with us because we may not succeed in looking as young as we did when we created our first song hit, Who's Afraid of the Big Bad Wolf? How about getting a tune on this one, too? You know, something to express the theme? You mean simple, like when kids in school they go, Who's afraid of the wolf? Yeah, yeah, yeah. No, we yeah, need yeah. something more with a beat in it. Yeah, they get tired of that for the picture. We got to have something that expresses the theme. Frank. Frank. Oh, hey. Wait a minute. Get the idea first. The theme is pigs. You got something, a pig ditty of some kind? Let's put it in 4/4 time. Yeah, something we can dance to, Frank. I see one pig with a fiddle. Maybe the other one with a flute. Yeah, we better get a lyric writer in out there. Oh, no, let's keep it simple. Okay, what's your first line? Well, you know, the brother's always warning about the wolf, so it'd be, Who's Afraid of the Wolf or something. How about Who's Afraid of the Big Old Wolf? No, it'd be
big bad wolf. What rhymes with wolf? What's wrong with wolf? Let's repeat it. Big bad wolf. It's gonna work. Let's try it. Ready, and you start. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf. Big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? Hey, that's simple. Alors la visite se continue dans de grandes pièces avec des documents, souvent des dessins, des photos qui sont organisés par thématique, par personnage et souvent des explications pour mettre en contexte à la fois les documents que l'on peut regarder et puis le personnage en lui-même, comment il a été créé. Voilà une mise en scène avec le bureau que l'on peut imaginer celui de Walt Disney. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, il y a à la fois des dessins, des animations, le rappel des animés qui ont été créés à l'époque. Tout ça est mis en perspective. Alors comme le titre l'affiche, les salles sont grandes et aérées. Je vous le rappelle, nous avions la chance d'être tout seuls dans ce musée quand nous avons fait la visite. Donc on ne se bousculait pas. Venez tôt, c'est encore un conseil que je vous renouvelle, pour avoir le loisir d'être tranquille, de choisir son rythme. Et vous le voyez, une fois de plus, la lecture est abondante. En anglais, il faut être anglophone. La plupart des documents qui sont ici sont totalement inédits et ne sont visibles que dans ce Disney Family Museum. Voilà la présentation de Fantasia, on peut s'asseoir face à cet écran hémisphérique. Une époque douloureuse pour Disney, des grèves qui ont conduit à beaucoup de blocages sur la fabrication des films à l'époque. Donc là encore, rappel du contexte. Et la production redémarre, et puis on va arriver au fond de cette pièce dans l'époque douloureuse de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, où Disney a continué à fabriquer des films, beaucoup de films de propagande, avec l'esprit qui l'anime lui-même. Et c'est ça qu'on découvre dans cette partie du musée. Alors des écrans sont interactifs, il suffit de toucher du doigt faites des choix qui nous sont offerts pour sélectionner des activités. Et en fonction de cela, on joue, on découvre. C'est pas que pour les enfants. Vous voyez ici, c'est un quiz, donc j'ai perdu. Alors oui, il y a des passages avec des mises en scène très dynamiques, donc ça évite de s'endormir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de lectures parfois, et là, typiquement dans cet espace, on est entouré d'images avec deux grands écrans qui traversent une salle ovale. Et dessous, toujours des documents. Alors, la caméra multiplane parce que ça voulait superposer des plans. Et c'est une caméra qui est immense. Donc ici, elle est présentée... et vous voyez les petits micros haut-parleurs, en fait, excusez-moi. Et vous voyez les petits haut-parleurs. Et là, on descend. Cette caméra a plusieurs mètres de hauteur. Donc on la voit sur 2 étages. Ici, prise de haut, mais on la verra en fait en se promenant en bas également. Alors vers la fin de la visite du musée, on découvre, donc désolé si je vous spoil un peu ici, mais on découvre une vue extraordinaire
Et d'un coup, d'un seul, voilà, on tombe sur la baie de San Francisco. Vous voyez le Golden Gate Bridge au fond. C'est vraiment un environnement de travail agréable, dirons-nous, dans ce quartier. Alors une spirale qui en effet vous demande de prendre le temps de lire encore une fois et qui permet d'avoir le relief de l'histoire de Disney dans son ensemble. Donc du contexte, des anecdotes, de l'histoire pure. Tout ça est rattaché à des objets que vous pouvez voir, des maquettes. Et en parlant de maquettes, nous descendons à la fin de ce parcours pour découvrir un parc imaginaire, mais qui est évidemment inspiré des parcs existants. Et là encore, prenez le temps de la scruter. Ici, vous avez une image qui défile, mais croyez-moi, elle est magnifique à regarder de très très près. Les détails sont hallucinants. Voilà quelques photos de gros plans. On y a passé un bon bout de temps sur cette maquette. Alors nous abordons la fin de vie de Walt Disney avec ces dessins qui ont été parus dans la presse à l'époque. Ici, vous voyez Paris Match. C'est un moment émouvant en fait. Au moment de la visite, on arrive devant ces dessins qui nous rendent un peu tristes. Donc on voit le plan d'ensemble des dessins qui sont présentés. Et il nous amène dans cette salle, ovoïde, toute blanche, très éclairée, très lumineuse, qui quelque part nous invite à nous recueillir. Avec des images de Walt Disney, jeune, moins jeune et en fin de vie. Bien sûr, il y a une boutique, là encore avec des livres, des objets que vous ne pouvez trouver souvent qu'ici. Donc prenez le temps de bien regarder ce que vous voulez. Tout est en anglais malheureusement. Il y a aussi des collections de CD que vous ne verrez pas sur ces images-là, mais qui sont des collections assez rares. Voilà 2h30 que nous sommes dans ce musée. Et pourtant, nous n'y avons vu qu'une fraction, certainement. Le musée est très riche. Il est riche par son contenu, par le fait qu'on découvre l'homme Walt Disney au sein de sa famille. Tout débute au premier étage par le contexte, son enfance, son cadre familial, et puis on prend un ascenseur magnifique pour monter au second étage où débute sa vie professionnelle. Sa vie professionnelle commence durement. La création d'une première société qui va faire faillite assez vite, mais Walt Disney va rebondir. Il va rebondir entouré par des experts, plutôt des aventuriers, voire des inventeurs, car à cette époque-là, tout est à inventer. Et le musée présente tous les éléments pour comprendre comment Walt Disney a débuté son histoire. Comment il s'est entouré, comment il a imaginé son premier personnage. Le musée nous permet de comprendre la genèse finalement de l'homme, de son histoire, et puis de la société qu'il va créer. Nous avons à disposition des documents personnels la plupart du temps. Rappelons que la notion de Family Museum signale que c'est un musée créé par sa famille, Diane en l'occurrence l'une de ses filles, qui met à disposition de nombreux objets, des lettres, des photos, tout pour comprendre qui était Walt Disney, l'homme, le père et le chef d'entreprise. La visite du musée se termine par la mort de Walt Disney. On découvre des unes de journaux, des dessins, tous très émouvants. Puis on rentre dans une pièce blanche, très éclairée, qui suggère le recueillement. Vous êtes de passage à San Francisco? Je vous invite vivement à venir passer quelques heures dans ce musée. C'est
très intéressant, parfois émouvant, drôle évidemment. En tout cas, on y ressort avec le plein d'informations et ça permet de mieux comprendre comment Walt Disney a travaillé, comment il a bâti ce qui est devenu un empire aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas.